Il est puissant notre Dieu. Jéhovah. Shalom, shalom. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Joannelle, sois bénie ce soir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Soyez bénis ce soir. Bienvenue à notre hôtel de la prière. Bonjour à Madame Diaye Kassangoy. Sois bénie. Alléluia. Reçois la louange, notre Dieu. Reçois la louange. Bonjour, Faith. Alléluia. Soyons connectés à notre hôtel de prière ce soir. Nous voulons être ensemble pour la prière. Bonjour, pasteur Vivien. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'adorer ce soir? Que pourrais-je te dire, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour nous qui sommes vivants aujourd'hui. Alléluia. Soyons bénis ce soir. Que le Seigneur soit loué parce qu'il a fait tant de merveilles pour nous. Alléluia. Reçois, reçois. Shalom, shalom à tous. Partagez, partagez. Bonjour Audrey, sois bénie. Alléluia. Reçois, reçois, reçois la louange. Bonjour Chacha. Alléluia. Coucou à tous. Soyez bénis. Merci d'être connectés pour notre hôtel de la prière. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est glorieux. Partagez, partagez. Quand vous allez être un peu plus nombreux, nous allons commencer notre temps de prière. C'est le moment où nous devons beaucoup prier. Seuls les enfants de Dieu peuvent comprendre ces moments. Alléluia. Oh Jéhovah. Alléluia, 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 alléluia. Glory to God. Soyez bénis ce soir. Alléluia. Soyons bénis ce soir encore. Nous sommes là pour la prière. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis encore ce soir dans le nom précieux de Jésus. Nous passons de super moments, des moments pour la gloire de Dieu, les moments pour la puissance de Dieu. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus pendant ces moments. Soyez bénis. Alléluia. Partagez le lien. Nous voulons passer des moments de prière. Nous voulons passer des moments de gloire. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est des temps où nous avons besoin de chercher la face de Dieu. Amen. Nous avons besoin de chercher la face de Dieu. Si tu as des connexions sur Facebook, envoie le lien. Alléluia. Parce que nous voulons vraiment que le Seigneur nous parle encore ce soir. Alléluia. Nous voulons que le Seigneur puisse nous toucher. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Nous voulons prier, recommander ces moments sous la grâce de Dieu.
Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons voir ta puissance et ta gloire. Nous voulons rester connectés, Seigneur, au travers de notre autel de prière que nous avons élevé, Seigneur, depuis un mois pour t'invoquer, pour te prier, afin que tu étendes ta main dans notre nation, dans les nations et partout dans le monde. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour mon frère et ma sœur. Merci pour mes enfants spirituels et physiques. Merci parce que tu répands une certaine grâce et tu ouvres un certain entendement spirituel dans la vie de tout un chacun connecté ici. Papa, sois élevé, sois glorifié. Au nom tout-puissant de Jésus, nous disons tous Amen, Amen, Amen. Soyez bénis aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu dises que c'est le temps. C'est le temps pour le salut. Alléluia. C'est le temps pour le salut. La Bible nous dit dans le livre de 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, il y avait les fils d'Isaacar qui scrutaient les signes du temps afin de savoir ce que Israël devait faire. Bien-aimé, il y a le temps physique et il y a le temps spirituel, dit Amen. Nous avons des signes palpables par rapport à ce qui avait été annoncé par notre Seigneur et par les prophètes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps où nous devons, bien-aimé, connaître les signes du temps. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous préparer. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Nous devons faire en sorte que notre Dieu puisse nous compter parmi les élus. Alléluia. La Bible déclare, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Cette élection n'est pas une élection qui est décidée par les hommes. Cette élection n'est pas une élection qui est décidée par ton voisin, par l'État, mais c'est une élection divine. Alléluia. C'est une élection divine. Mais nous devons scruter les signes du temps. Nous sommes à quel temps maintenant? Par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à ce que Dieu a promis. Alléluia. Et j'ai une nouvelle pour toi, c'est de te dire, c'est le temps de pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. C'est le temps de se sanctifier. Il y a des bruits dans le monde entier. Et des bruits qui font peur. Des bruits qui amènent la terreur. Des bruits qui inquiètent par rapport à la situation du monde avec le décorona. Bien-aimés, on nous annonce des milliers de morts par jour sur les 5 continents. Les hommes tombent comme des mouches parce qu'il y a une domination appelée décorona, un mauvais vent qui est en train de souffler sur le monde entier. Mais la seule chose qui pourra t'épargner, qui pourra se faire taire le vent, qui pourra stopper le vent, c'est ton statut de chrétien. C'est ton statut d'enfant de Dieu. J'ai une nouvelle pour toi. Peuple du Gabon et du monde entier, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Bien-aimés, ayez un cœur pur. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à ton compte en banque. Dieu ne regarde pas à tes diplômes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regardez comment le décorona est en train de travailler. Il rentre chez les riches, il rentre chez les pauvres, il rentre dans les nations qui ont de super hôpitaux, mais ils sont dépassés. C'est comme si personne ne peut l'arrêter. Mais bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton statut de chrétien peut t'arrêter. Ton statut d'enfant de Dieu. C'est pour ça, bien-aimé, sanctifions-nous. Purifions-nous. Purifie ton cœur. Purifie ton cœur. Aie un cœur pur. La Bible déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils seront appelés enfants de Dieu. Quand ton cœur est pur, tu es un enfant de Dieu. Dis Amen. Purifie,
des pensées pures. L'homme a le cœur tortué. L'homme peut te dire une chose, mais son cœur dit autre chose. Ayez le cœur pur. Ayez des motivations pures. Sanctifiez votre chair. Alléluia. Pour être un élu, un enfant de Dieu, sanctifiez votre chair. Alléluia. Sanctifiez votre chair. Il est temps pour toi, maman, pour toi, papa, jeune fille, jeune homme, de faire partir de l'arche. À l'époque de Noé, bien-aimé dans le Seigneur, à l'époque de Noé, Noé avait annoncé le déluge, mais personne ne l'avait pas cru, ne l'avait cru. Personne. Personne n'avait cru Noé qu'il y aurait le déluge, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'au jour où le déluge a commencé. Mais quand le déluge a commencé, Noé a fermé la porte. Bien-aimé, Noé a fermé la porte. Noé avait annoncé le déluge, mais personne ne l'avait cru. Et il a fermé la porte. Alléluia. Quand il a fermé la porte, quelque chose s'est passé. Bien-aimé, nous voulons que Dieu agisse. Nous voulons que Dieu parle. Nous voulons que Dieu touche. Nous voulons que Dieu puisse annuler. Bien-aimé, annuler la sentence sur nos vies, sur nos familles, sur nos nations. Faisons partie de l'arche. Assure-toi d'amener la repentance dans ta maison, dans ta famille, afin que le cœur de ta famille soit purifié. Bien-aimé dans le Seigneur, le salut te disqualifie du décorona. Le salut te disqualifie. C'est-à-dire que automatiquement, le décorona n'aura ni part ni lot dans ta vie. Je t'ai dit, je ne l'appelle pas corona parce qu'il a été détrôné. Sa couronne a été enlevée. La Bible déclare dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 14-15, il a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant de sur la croix. Donc, il est découronné. Par la foi, toi et moi, nous croyons que le découronnement n'a ni part ni lot. Le salut, quand tu es dans l'arche, ni la tempête, ni le vent, ni le déluge, ni la mer ne pourra te submerger. Alléluia. Tu ne pourras pas mourir dans l'eau. Tu ne pourras pas mourir dans le feu. Le feu ne te consumera pas. L'eau ne te submergera pas. Bien-aimé, ce sont des promesses divines. Il est temps que tu t'assures que ton mari soit sauvé, que ta femme soit sauvée, que ton enfant rebelle là soit sauvé, que ta fille rebelle là soit sauvée, que ton père, ta mère soit sauvée. Noé s'est assuré d'avoir sa famille dans l'arche. Dans le mot qui dit, oh, le salut est personnel. Oui, le salut est personnel, mais ne te fatigue jamais. Quand tu as une parole de Dieu qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et les membres de ta famille. Ton salut a un nom, pas seulement ton nom, mais le nom aussi de toute ta famille. Il y a une promesse derrière le fait que tu acceptes le salut, c'est que ta famille aussi y a droit. Dis Amen. Donc dis au diable, tu libères ma famille. Parce que ma famille a droit au salut. Alléluia. C'est le temps de ne pas seulement être chrétien, mais de demeurer chrétien. Beaucoup étaient chrétiens un jour. Beaucoup ont pratiqué la parole de Dieu un jour. Mais, aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un qui me regarde. Es-tu réellement chrétien? La Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance appelle la lutte. La persévérance fait en sorte que des fois les choses sont compliquées. Mais tu crois que Dieu est capable. Mais tu crois que Dieu fera ce qu'il a promis. Celui qui va persévérer.
C'est le temps de détruire les œuvres de la chair. Et chrétien, oui, mais demeurer chrétien, c'est mieux. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 19. Séparons-nous des œuvres de la chair. Beaucoup me diront, c'est quoi les œuvres de la chair? C'est l'impudicité. L'impudicité, c'est quand tu couches avec une femme, un homme qui n'est pas ton mari ou ta femme. L'impudicité, c'est l'œuvre de la chair. L'adultère, c'est l'œuvre de la chair. Je vais parler un peu aux jeunes filles là qui fatiguent les gens dans les réseaux sociaux. Oh, notre corps, oh, quand il va revenir, oh, quand il est parti, oh, on s'en fout. L'impudicité t'amènera en enfer. Cherche ton mari. Toi, jeune homme, cherche ta femme. Les gens ont tellement de problèmes en ce moment. Il y a tellement de choses à faire, de prières, à se concentrer. Toi, tu es concentré à chercher ton chemin en enfer. En te plaignant que le mari d'autrui ne vient plus chez toi. Mais ce n'est pas ton mari. C'est quoi ton problème? Au nom de Jésus, tout œuvre des ténèbres qui s'anime sur ce genre de personnes, qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Ce sont des pratiques dégradantes, les œuvres de la chair. Les rapports contre nature, homme avec homme, femme avec femme, même dans les rêves, bien-aimés dans le Seigneur, purifie tes pensées, purifie ton cœur. Sois un élu, fais partie de l'arche. Bien-aimé, c'est la débauche. C'est l'adoration des idoles, l'idolâtrie, la magie. La haine, toi tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur. Les querelles, la jalousie, la colère, la rivalité. Tu rentres en rivalité comme qui? Les dissensions, les divisions, l'envie. Aujourd'hui, bien-aimé, tu ne peux même pas envier quelqu'un qui a l'argent parce que son argent ne lui sert à rien si ce n'est à être confiné. Ça lui sert seulement à pouvoir dire Dieu étant ta mère parce que là, même l'argent là et là, je ne peux rien faire avec. Je ne peux pas partir à Dubaï. Je ne peux pas partir en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas partir au Sénégal. Je ne peux pas partir en France. Je ne peux pas partir aux États-Unis. Parce que même si tu voulais, tant que tu n'es pas français, tu ne pars pas. Tant que tu n'es pas américain, tu ne pars pas. Tant que tu n'es... C'est fini. Alléluia. L'ivrognerie. C'est pas parce qu'on a dit confinement que tu dois être là à la maison, boire jusqu'à te boire toi-même. Faut arrêter ça, ce sont les œuvres de la chair. Les orgies. Hein? Toi qui es possédé là, ce qui t'excite, c'est seulement voir les autres être en action. Et là, ça t'excite. Arrête ça. Parce que ça te disqualifie au salut. Et les autres choses de ce genre. Tous ceux qui commettent ces choses, la Bible déclare, n'hériteront pas du royaume des cieux. Sont disqualifiés pour leur entrée dans l'arche. Parce que ce sont des choses qui disqualifient. Je t'ai dit, assure-toi d'avoir le salut et de conserver le salut. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons vraiment passer des temps dans la prière. Nous voulons demander à Dieu d'étendre sa main. Que notre salut soit un salut véritable. Que notre salut soit conservé jusqu'à la fin. Que nous ne soyons pas disqualifiés à être dans l'arche qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand le vent voudra souffler dans notre nation, nous croyons que notre nom est inscrit sur le livre de vie. Nous croyons que notre nom est inscrit là où l'ennemi ne peut pas venir l'enlever. Nous croyons que le vent peut souffler, mais nous restons fermes. Nous croyons qu'en servant le Seigneur, il va éloigner la maladie de nous. Alléluia. C'est le temps où nous voulons nous séparer des œuvres de la chair. Avoir des cœurs purs, des pensées pures. Alléluia. La chair,
la sanctification de la chair. Bien-aimés, nous voulons prier, nous assurer que nous sommes délivrés et s'assurer aussi que dans notre maison, les gens sont délivrés. Ne vous fatiguez pas de parler. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, jusqu'à ce que je voie son aurore paraître, jusqu'à ce que je voie le salut paraître. Ne te tais pas. Prie pour ta famille, prie pour ton mari, prie pour tes enfants, prie pour ta femme, prie pour ta famille. Tu as un rôle à jouer, toi qui connais la vérité. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, donne-moi un cœur pur. La Bible déclare, ceux qui auront le cœur pur seront appelés enfants de Dieu. Il y a des gens qui parlent de Dieu, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. Alléluia. Ils parlent de Dieu, mais ils ne sont pas les enfants de Dieu. Nous voulons, bien-aimés, nous dépouiller des œuvres de la chair. On va enlever ça. Je vous ai dit les œuvres de la chair. C'est tout ce qui est la satisfaction de la chair. Le plaisir sexuel. Le plaisir du ventre. Le plaisir des yeux. Le plaisir des oreilles. Le plaisir de la bouche. Il y a des gens quand ils commencent à parler là, s'ils n'ont pas fini d'aller de A à Z, de faire tout le dictionnaire, ils ne sont pas calmes. Bien-aimés, nous voulons prier. Tu vas répéter après moi, oh Dieu, aujourd'hui Seigneur, je vais être dans l'arche pour être exempté du mauvais vent du coronavirus, des coronas. Que ce vent-là passe parce que je suis sous le roc, parce que j'ai le nom de Jésus qui est une tour forte là où je suis allé me réfugier. L'arche, c'est Jésus. Je suis rentré dans l'arche et personne ne pourra me faire sortir. Aucune œuvre de la chair ne pourra me faire sortir. Oh Dieu, je refuse la manifestation des œuvres de la chair. Je voudrais me dépouiller, corps, âme, esprit, des œuvres de la chair. Je voudrais me dépouiller des pratiques sexuelles qui ne glorifient pas le Seigneur. Bien-aimé, il faut répéter, toi qui te reconnais là-dedans. Seigneur, je refuse ces pratiques-là au nom de Jésus. Je voudrais me dépouiller des pratiques qui ne glorifient pas le nom de Jésus par rapport au sexe, par rapport à ce que je regarde. Toi qui es envoûté par les films porno, sois délivré aujourd'hui au nom de Jésus. C'est un esprit mauvais qui détruit les foyers, qui détruit la vie des gens et qui s'attache toujours aux femmes et aux maris de nuit. Aujourd'hui, nous terrassons vos œuvres maintenant au nom de Jésus. Je voudrais me dépouiller de la satisfaction du ventre. Il y a des gens qui n'aiment pas jeûner. Le jeûne est une puissance dans des moments compliqués. Quand chaque fois qu'il y avait une sentence en Israël qui devait tomber de destruction, souvent les gens jeûnaient et priaient. Seigneur, donne-moi la capacité de jeûner. Donne-moi la capacité de ne pas beaucoup manger. C'est un péché que de faire des excès de table. Il y a des gens, tant que le ventre ne dit pas laisse-moi, 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 ils mangent. Ils vont manger jusqu'à n'arriver pas à respirer. Même pour faire le roi, c'est compliqué. Sois délivré ce soir de cet esprit-là, au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu te sers, on dirait que tu n'as jamais mangé. Regarde la montagne. Regarde, c'est quoi ton problème? Alléluia. Comme si la nourriture allait fuir. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous avez rempli vos congélateurs, mais il y aura des moments où vous serez obligés de jeûner. La semaine prochaine, nous avons 3 jours de jeûne et prière. Bien-aimés, pendant qu'on va dire que confinement total là, confinement total c'est pour chercher la face de Dieu. Tu dois mettre un stop au décorona dans ta maison, dans ta famille. Alléluia. Bien-aimés, l'ivrognerie, la satisfaction du ventre. Quand tu bois là, il faut qu'on sache que tu as bu.
La Bible n'empêche pas de boire le vin. Tu peux prendre un vin, tu manges, en mangeant, tu bois, c'est biblique. Mais toi là, si tu n'as pas bu jusqu'à te boire toi-même, l'esprit de Bacchus, nous chassons l'esprit de Bacchus au nom de Jésus. Nous le détruisons dans ta vie. Bien-aimés, il y en a qui aiment les divisions, les œuvres de la chair. Quand ils arrivent quelque part, il faut qu'ils divisent les gens. Il faut qu'ils détruisent. Il paraît qu'on a dit que, et ceci et cela. Que cet esprit-là soit chassé autour de toi ou sur toi au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'envie, tu vas envier qui? Aujourd'hui là, toutes ces choses s'arrêtent. Tu ne peux plus envier quelqu'un. Des coronas rentrent même dans les voitures de luxe. On dit que ça tient partout. Tu vas monter dans une voiture d'un grand quelqu'un, il y a le décorona dedans. Tu ne peux plus l'envier. C'est seulement la grâce de Dieu. C'est seulement la grâce de Dieu. Bien-aimé, il faut vraiment être dans l'arche, sous la protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du terreau repose à l'homme du Tout-Puissant. Bien-aimé, tu vas dire, je n'envie personne. Je ne jalouse personne. J'ai un Dieu puissant. Oh Seigneur, étends ta main. Que la jalousie ne me disqualifie pas. Que l'envie ne me disqualifie pas d'être dans l'arche. Alléluia. Bien-aimé, l'arche, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Les idoles. Toi, tu as comme idole l'argent. Tu as comme idole la télé. Tu as comme idole les petits fétiches là qu'on t'a laissé. Papa, le coronavirus des corona là. Regardez les gens qui passent. Ils parlent des autres gens là. Oh, dites maintenant. Bien-aimés, nous annulons cela au nom de Jésus. L'idolâtrie. L'idolâtrie là s'arrête. Au nom de Jésus. La magie. La magie. Toi qui es magicien, toi qui es dans les sciences occultes, des coronas, même les premiers ministres là-bas en Angleterre, il a attrapé. Donc, bien-aimé, pour être dans l'âge, laisse ça d'abord dehors. Libère-toi de ça. Dépouille ça de ça. Rends ça où c'était chez le diable au nom de Jésus. Alléluia. La colère. Nous détruisons les esprits de colère. Ça te disqualifie. La colère est un esprit qui a disqualifié Moïse de pouvoir entrer à Canaan. Si tu ne le savais pas, je te le dis. Moïse avait comme mission de rentrer à Canaan. C'était ça sa mission divine. Mais parce que le peuple murmurait trop contre lui, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Et il a été disqualifié. Oh, que les œuvres de la chair ne te disqualifient pas de ce que Dieu veut faire avec toi, dans ta famille, dans ta propre vie. Parce que, bien-aimé, le salut, tu dois le conserver jusqu'à la fin. Dis au nom de Jésus que toute œuvre de la chair soit maintenant anéantie dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dis non à tout ce qui peut satisfaire la chair. Je ne veux pas marcher selon mes envies, car la parole de Dieu déclare que ceux qui marchent selon l'esprit sont appelés fils de Dieu. Seigneur, je veux marcher selon l'esprit. Je veux être spirituel. Je ne veux pas être un homme charnel, une femme charnelle, un jeune homme charnel, une jeune fille charnelle, un papa charnel, une maman charnelle, au nom de Jésus. Alléluia. Les œuvres de la chair. Galates 5, 19. Dans le Nouveau Testament, les œuvres de la chair peuvent te disqualifier. Et que pendant que Noé va fermer la porte, Jésus va fermer la porte, comme aux 10 vierges, 5 étaient sages, 5 étaient folles. Dans Matthieu 24, ne sois pas une vierge folle. Persévère jusqu'à la fin. Garde la parole de Dieu. Garde l'onction de Dieu. Mon frère, ma soeur, le seul temps où tu dois vraiment te qualifier pour d'être réellement un chrétien, c'est maintenant. Ce sont des temps où beaucoup seront disqualifiés et seront visités par le décorona.
Mais nous ne croyons pas cela. Parce que nous nous préparons, nous nous sommes préparés à l'avance. Et il va passer. Pour qu'il passe vraiment, persévère là maintenant. Même seul, tu peux t'auto-délivrer. La délivrance, c'est quand tu n'arrives pas. Mais quand tu arrives à te débarrasser de ces œuvres, gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu te bénisse ce soir d'avoir été connecté, d'avoir anéanti les œuvres de la chair, d'avoir anéanti tous ces esprits-là qui t'animaient. Je rends grâce à Dieu parce que tu te purifies dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta bouche, tes yeux, tes oreilles, dans ton corps. Sois purifié ce soir pour être qualifié à être dans l'arche, afin que cette tempête de décorona ne te détruise pas, mais tu sois parmi ceux qui vont témoigner de cette période difficile, parce qu'elle passera cette période. Dans toute chose, il y a un commencement, il y a une fin. Il y aura une fin de cette atmosphère, de cette période compliquée par laquelle le monde entier passe. Mais nous serons les témoins pour dire, nous avons vu, nos yeux ont vu. Alléluia. Et nous avons survécu parce que nous sommes restés sous l'abri du Très-Haut. Soyez bénis ce soir, encore une fois. Nous serons dans notre vendredi miracle demain à 19 h. Nous allons beaucoup prier pour les malades. Nous allons beaucoup prier pour ceux qui sont atteints. Et je vous dis, nos prières, il y a des témoignages jusqu'en France par rapport au décorona. Que Dieu vous bénisse et qu'il garde vos familles sous l'abri du Très-Haut. Soyez bénis.